Son Excellence, Monsieur le chargé d'affaires du Liban en France, Monsieur l'ambassadeur du Liban auprès de l'UNESCO, Madame la maire du 5e arrondissement, Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, politiques et constitués parmi nous, cher Monseigneur Golnisch, Monseigneur Chahine, Révérend Père, frères et sœurs, cher Frère Paul Karam, responsable de Caritas Liban, frères et sœurs. C'est avec une grande joie que je préside cette Eucharistie au nom de Monseigneur Maroun Nasser Jmeil, qui est en déplacement actuellement en Italie, à Milan plus exactement, pour être à côté de sa béatitude, le cardinal Rai, qui inaugure une nouvelle page de notre histoire de l'Europe en mettant les fondements d'une paroisse à Milan pour la communauté et pour l'Église maronite. C'est aujourd'hui qu'il aura lieu, on est en communion de prière, c'est à cette heure précise que Son Excellence avec sa béatitude sont là-bas pour dire à tous les orientaux que l'Église accompagne son peuple avec les périples qu'ils connaissent, avec les difficultés, on est toujours solidaires. Et la présence de Monseigneur Pascal Golnisch nous dit beaucoup ce matin à cette Eucharistie, parce que l'œuvre d'Orient et le vicariat des orientaux en France, à Paris, est toujours à côté de ces chrétiens qui sont dans la difficulté, qui sont venus de l'Orient. Ils ont quitté terrain, famille, amis, afin de s'installer, de s'intégrer dans ces pays d'accueil, notamment la France, avec laquelle nous tissons des liens plusieurs fois séculaires et qui nous font la gloire de représenter dignement notre culture, notre patrimoine oriental en Occident. Ce dimanche de l'Annonciation à Marie nous plonge dans la méditation du mystère de Noël. Nous venons d'écouter ensemble un dialogue si bouleversant entre l'ange, qui représente Dieu, ambassadeur de Dieu, et Marie, qui est par excellence notre ambassadrice à nous tous êtres humains. Dialogue par lequel Dieu a pris l'initiative. C'est lui qui vient à la rencontre de notre humanité. C'est de sa part que l'ange Gabriel est envoyé à Marie, puisque Dieu fait toujours le premier pas. C'est lui qui se dérange, pour ainsi dire, qui se déplace pour venir quémander un oui auprès de sa créature, auprès de notre humanité. C'est lui qui, de manière inattendue, fait éruption chez la jeune fille de son choix. Ce choix qui s'est manifesté en ce jour où l'ange présenta à Marie le désir de Dieu de venir parmi les hommes. L'Annonciation n'est cependant pas le début de l'œuvre de Dieu en Marie. Déjà, il l'avait comblée de sa grâce, comme l'ange le proclame. Et depuis sa conception immaculée, Marie est tout entière objet de la miséricorde divine, objet de l'amour de Dieu. Ainsi se réalise la promesse faite à David dans les temps lointains. « Est-ce que toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est plutôt moi qui te construis ta maison. » Car c'est le Seigneur qui bâtit les maisons et il doit demeurer. Et nous, de par notre baptême, nous sommes cette demeure qui est digne de Dieu. Nous sommes invités à devenir cette demeure de Dieu afin de l'abriter et afin aussi de le communiquer aux autres. Ainsi, en comblant de grâce Marie, Dieu s'est préparé une demeure digne de lui, comme nul homme, par sa seule bonne volonté, ne pouvait lui offrir. Les deux interlocuteurs de ce dialogue se font face avec un certain étonnement. L'ange est émerveillé devant la beauté de celle qui rayonne de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de cette présence discrète de Dieu. Il l'a saluée comme les anciens prophètes avaient salué la ville de Jérusalem. « Réjouis-toi !» Marie, à son tour, est dans l'étonnement. Elle pressent un mystère qui la dépasse. Elle s'inquiète, elle s'interroge, elle se trouble. Et c'est le trouble que l'humanité ressent chaque fois que Dieu s'approche de quelqu'un en quelque lieu que ce soit. Lorsque l'homme, chers frères et sœurs, rencontre Dieu,
son corps est rempli de crainte et de fascination. On n'est pas à l'abri de cette présence de Dieu. Nous le rencontrons au quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas être indifférent à la présence de Dieu. Fascination face à celui qui peut combler son désir et crainte née du respect face à celui qui le dépasse. Mais l'ange la rassure, sois sans crainte, Marie. Et il le dit à chacun de nous ce matin, soyez sans crainte. Alors c'est un projet inouï qui résonne aux oreilles tout étonnées de Marie, devenir la mère d'un certain Jésus, fils du Très-Haut, héritier de David et du royaume de Dieu. Ne peut-on pas imaginer la crainte de Dieu qui tend la main dans le respect de la liberté de sa créature? La valeur du fiat de Marie tient en cette liberté respectée par le Seigneur. Ce respect dit à la fois la pauvreté et l'humilité de celui qui demande et fait confiance à notre humanité. Le christianisme a bouleversé les chaînes de pensée. C'est plus les hommes qui sont au service de Dieu. C'est Dieu qui vient à notre service. C'est Dieu qui se fait humble parmi les hommes, pauvre parmi les pauvres. Ce dialogue ne se termine pas sur la réponse de l'ange à l'interrogation de Marie. Il a fait une proposition. Le Seigneur attend la réponse. Il attend, mais sans pression, sans exhortation. Comblé de grâce et émerveillé par la réalisation des promesses faites à son peuple, Marie demeure cependant libre. Elle nous ressemble étrangement, Marie, dans son attitude. De cette liberté que l'amour divin ne cesse de créer en ceux qui s'offrent à lui. Marie, au nom de nous tous et toutes, au nom de cette humanité en attente du Sauveur, donne son consentement. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie a offert son consentement qui jaillit du fond de son être et auquel lui-même était suspendu. Frères et sœurs, nous célébrons ce matin l'indépendance de notre pays, le Liban, pays message, selon les termes du Saint-Père Jean-Paul II, qui fut consacré par sa béatitude, le patriarche cardinal Raï, au cœur immaculé de Marie, le 16 juin 2013. La Bible lui a réservé une place importante. Les anciennes civilisations l'ont fasciné et pourtant, il a pu façonner à sa propre manière, à sa propre culture et à sa propre identité une personnalité. Le Liban est voulu par ses enfants, un pays libre, souverain et toujours indépendant. Peut-être cette indépendance que nous célébrons aujourd'hui est fragile, lointaine et presque oubliée. Pour la reconquérir, un dialogue dans la vérité est à installer entre les différentes composantes de la société libanaise. Un dialogue qui doit être vécu dans le respect de l'autre, dans le même esprit du pacte national que nous avons tous accepté et voulu. Un dialogue national qui ne cherche pas l'intérêt de la communauté, du clan, au déterminant de la citoyenneté et de la démocratie. Un dialogue qui ne prêche pas une politique de marginalisation et d'expulsion. Le Liban n'a jamais été le pays des 50% chrétiens et 50% musulmans. Le Liban n'est pas des chiffres et des statistiques. Le Liban était, il est et il restera un modèle de convivialité, d'ouverture et de vue commune. C'est un défi ambitieux pour tous ceux et celles qui ont accepté d'avoir la nationalité libanaise. C'est un défi pour tout être humain qui a voulu aussi s'ouvrir à la providence de Dieu. Permettez-moi de vous rappeler que l'indépendance est malheureusement amputée sans son symbole suprême. Président de la République libanaise est absent depuis quelques mois à la tête de ce pays.
C'est lui qui est le garant des institutions démocratiques. C'est lui qui est le garant de l'unité nationale. L'indépendance sans le président, sans celui qui forme la tête de la nation, ressemble à un monstre. L'homme achevé, l'homme accompli, la nation achevée, la nation accomplie, possède une tête. Le président donne sens au corps national, à différentes instances de la République, et c'est lui qui veille sur le bien commun de l'ensemble des membres. Chers frères et sœurs, l'indépendance est un acte libre de souveraineté que nous devons assumer avec courage et détermination. Implorons Notre-Dame du Liban, afin qu'elle nous guide vers cette véritable indépendance et qu'elle nous réconforte dans cette démarche périlleuse. Je vous souhaite une bonne fête de l'Annonciation en attendant la véritable fête de l'indépendance.